Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des concours administratifs de Nicolas Salingue. Voilà, j'ai passé 2 concours cette année. Le premier, c'était donc le contrôleur interne spécial. Donc c'était le concours quand on a 7 ans et demi d'ancienneté à la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui est une des directions du ministère des Finances, plus précisément du ministère de l'Action et des Comptes Publics. Donc il y a 3 concours. Il y a le concours externe, c'est quand on passe le concours en candidat extérieur, qu'on n'a pas d'ancienneté dans la maison. Le concours interne, c'est quand on a 4 ans d'ancienneté dans la maison. Et le concours interne spécial, c'est quand on a 7 ans et demi d'ancienneté dans la maison. Donc moi j'ai atteint les 7 ans et demi d'ancienneté il y a 2 ans. Je l'ai passé la première fois l'année dernière. Et donc j'ai raté de peu. J'ai eu 11 à l'écrit. Il fallait avoir je sais plus, 11 et demi je crois pour passer la barre d'admissibilité l'année dernière en 2018. Donc j'ai raté. En 2019 j'ai été admissible. J'ai réussi à avoir 13 à l'écrit. Je suis allé à l'oral. Donc l'écrit c'est relativement facile. Relativement facile. Il faut bien choisir son option. Il y a plusieurs options. Il y a une option gestion publique, une option fiscalité, une option ressources humaines. Et en fait, il faut prendre l'option ressources humaines. C'est la plus facile parce qu'elle ne nécessite pas de connaissances. Alors que l'option fiscale, bon, je sais pas, l'option fiscale, je l'ai pas prise, mais l'option gestion publique, qui est les finances publiques et les finances municipales, etc., c'est un peu plus compliqué. On a eu des sujets difficiles 2 années de suite. Je trouve que c'était assez compliqué. Donc voilà. Donc bon, à voir, mais je pense que c'est une prise de risque de prendre la gestion publique. Il vaut mieux prendre RH. J'ai quelqu'un de ma famille qui a pris RH et elle a une meilleure note que moi. Donc bon, je pense que ça aide. Les RH, c'est des sujets plus faciles à appréhender. Bon, je pense qu'elle a des qualités aussi cette personne, mais c'est un sujet un peu plus facile à appréhender. Voilà, donc 13 à l'écrit, 10 et demi à l'oral. Donc l'oral, pareil, c'est un oral qui se prépare très activement. C'est très compliqué parce que on a une sorte de bible où il y a tous les sigles et tous les métiers de la DGFiP, de la Direction Générale des Finances Publiques, qui sont décrits donc dans un manuel qui est en ligne et qu'on peut télécharger et imprimer. Et il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers à la Direction Générale des Finances Publiques. Donc il faut tout connaître par cœur. Les impôts, le cadastre, pour vous donner que quelques exemples, le foncier, les impôts fonciers, les services d'impôts d'entreprise, les services d'impôts particuliers, le secteur d'assiette, le secteur recouvrement, les municipales, les directions chargées du recouvrement des grosses sociétés, etc. Donc il y a vraiment il y a un gros travail à faire de connaissance de la maison. Alors moi je ne connaissais pas assez bien, j'avais pas appris assez par cœur, donc je me suis fait un peu coincer sur des questions basiques sur la maison. Je connaissais pas tout par cœur, donc bon, là-dessus ils m'ont coincé. J'ai eu des questions du type si on devait vous retenir en trois adjectifs, quels sont vos 3 adjectifs qui vous qualifieraient, qui vous distinguent des autres. J'ai eu des mises en situation du type vous avez un jeune qui utilise tout le temps son smartphone, comment vous réagissez? Vous encadrez un jeune qui utilise tout le temps son smartphone, qui travaille pas beaucoup, comment vous réagissez? J'ai eu différentes questions, pas extrêmement dures. J'ai eu aussi quelqu'un pioche dans la caisse de la trésorerie pendant que vous n'êtes pas là, pour aller faire ses courses, comment vous réagissez? Donc voilà, des situations plus ou moins originales. Bon, j'ai pas brillé par mon originalité, par mes réponses, parce que d'une part c'était le matin, donc déjà le matin à 8h du matin, c'était à 8h45 je crois que j'ai passé l'entretien. J'étais pas bien réveillé, j'étais pas en super forme, donc j'étais un peu j'avais du mal à réfléchir et à me concentrer, et d'autre part ils vous mettent à l'aise, mais on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, ils disent rien, le jury dit rien. On n'a pas de retour, on ne sait pas bien si on a bien répondu ou s'il faut corriger la réponse. Parfois, ils m'ont demandé que pensez-vous de la différence entre le télétravail et le travail à distance. Des questions un petit peu bizarres comme ça, pas très claires, je trouve. Donc voilà. Donc c'est bon, voilà. Donc c'est un oral qui s'est pas trop mal passé. J'ai réussi à avoir 10,5, mais bon, 13 et 10,5, ça faisait 12 de moyenne avec les coefs. Il fallait avoir 12,6 pour passer la barre du concours. Donc je l'ai raté encore une fois, c'est la deuxième fois que je le rate. C'était un des rares concours que j'ai passé en 2000, c'est le seul concours que j'ai passé en 2018.
Voilà, et puis alors donc cette année j'ai passé le secrétaire administratif interministériel, c'est le catégorie B interministériel, donc on peut le passer quand on a 4 ans d'ancienneté, 4 ans d'ancienneté dans la fonction publique comme catégorie C. Donc ça donne accès à des fonctions, je crois, de catégorie B, c'est-à-dire niveau bac, enfin, niveau bac, il y a un peu tous les niveaux, mais bon, c'est officiellement niveau bac, c'est niveau intermédiaire, c'est c'est agent intermédiaire, et on a accès à des fonctions centrales dans différentes administrations centrales, la justice, l'intérieur, à la caisse des dépôts, voilà, différentes administrations ou corps un peu institutions un peu originales, le ministère de la Culture, le ministère des Finances, voilà, il y a différents ministères. Ça, j'aurai les résultats le 16 mai à 16h. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder les résultats. Voilà. Et puis, j'ai aussi passé les IRAS, les instituts régionaux d'administration, il y a 2-3 mois. C'est en dessous l'ENA. L'ENA, c'est pour les administrateurs, c'est les cadres sup. Et pour les cadres normaux, il y a les IRA, il y en a 5 en région. Et moi, j'ai passé l'IRA de Lille, et donc, j'ai pas eu une très bonne note. Je crois que j'ai eu 6,5 de moyenne. Je l'avais pas énormément travaillé, donc bon, évidemment, quand on travaille pas, vu la densité des documents, là c'est un sujet RH sur la formation professionnelle, je crois, et vu la densité des documents juridiques, etc., faut travailler la concision, il faut travailler la synthèse, faut travailler... donc tout ça a fait que j'ai pas brillé, donc j'ai eu une note moyenne. L'année dernière, je l'avais passé, j'avais eu 7,5, là j'ai eu 6,5 cette année, donc un peu moins bien. Voilà. Donc voilà pour les 3 concours que j'ai passés. Actuellement, je vous donne un petit plus, un petit bonus. Il y a les inscriptions. Donc là, on est le 6 mai, le 6 mai 2019. Il y a les inscriptions qui sont ouvertes pour le concours de catégorie C, externe et interne du ministère des Finances, donc de la DGFiP, de la Direction Générale des Finances Publiques. Il y a le catégorie A qui est ouvert aussi également, le cadre, concours cadre. Interne et externe, je me suis inscrit aux catégories A externe pour les épreuves ont lieu en septembre, voilà. Et puis voilà, donc après il y a beaucoup de matières pour choisir. Pour le catégorie A, ça se passe comment? Alors bon, je vais peut-être revenir sur le secrétaire administratif interministériel, catégorie B interministériel en interne. Donc j'ai passé, il y a une note de synthèse de 18 pages, je crois qu'elle faisait 18 pages. Avec des questions qui sont données par le document. Donc on donne c'est un document un peu scolaire, il faut rendre sous une forme assez scolaire, bien présenté, une présentation assez particulière, qui est commandée à l'avance, et donc par exemple il faut mettre le ministère de direction, de l'attention de tel ministère, etc. Il y a toute une présentation, une formulation de présentation qui est attendue. Et donc ça c'est la forme est importante, et le fond était aidé. En fait, il y avait des questions qui donnaient le plan, et j'ai regardé sur les forums de discussion, notamment Cap Public, comment il s'appelle ce forum, mais je vais vous dire ça, mais concours convention publique, le forum Cap Public. Vous pouvez taper forum Cap Public concours administratif sur Google, et vous aurez un forum qui donne plein d'infos. Il y a 2 gros forums d'aide au concours, c'est devenezfonctionnaire.fr ou devenezfonctionnaire.com, et concours Cap Emploi Public, voilà, qui est le 2e forum. Moi je préfère le Cap Emploi Public, il est mieux structuré. Voilà, donc pour revenir au sujet, c'était un note de synthèse qu'il faut résumer en 4-5 pages, avec un plan qui était donné par 4 questions qui accompagnaient le document. Et donc j'avais parlé de l'IGPDE qui est un organisme de formation du ministère des Finances qui prépare au concours, et donc qui m'avait préparé en octobre-novembre dernier, en 2018, à ce concours. Donc j'espère que ça va payer. J'avais une formation, voilà, j'espère que ça va payer. Voilà, et puis donc après il y a un oral entre le 11 et le 14 juin si ça marche. Et l'oral, je vous en dirai plus, il faut que je prépare un peu ce que c'est l'oral, si ça marche, on verra ce qu'il faut préparer. Je pense qu'il faut préparer, comme c'est organisé par l'éducation nationale, il faut connaître un peu les grandes réformes de l'éducation nationale, également les grandes réformes des différents ministères qui sont concernés par ce concours. Et puis, les questions classiques RH, défauts, qualité, 3 défauts, 3 qualités, enfin on verra tout ça. Je vais commencer à le préparer un peu. J'ai notamment
ce livre qui est pas mal, là, La conversation avec le jury, qui est pas mal du tout, qui permet d'avoir pas mal d'infos. Donc je remontre, voilà, Conversation avec le jury, dans la collection Documentation française. J'en avais déjà parlé sur mon blog sur les concours. Voilà, et donc, et alors pour terminer, pour parler du concours inspecteur des finances publiques qui intéresse pas mal de monde, je pense, il y a pas mal de matières en option. Il y a analyse, compta et analyse financière, maths, droit, éco. Moi j'ai pris éco pour l'instant, je vais peut-être changer, mais pour l'instant j'ai pris éco. C'est le plus facile quand on n'a pas de connaissances. De mémoire, j'avais eu 10 à l'écrit et 5 à l'oral en éco, 5 en option en éco quand je l'avais passé la première fois il y a 3-4 ans, il y a 2-3 ans. Donc je pense que je peux un peu l'améliorer. Le droit, ça nécessite beaucoup de connaissances, les maths aussi, l'analyse financière et la compta, c'est beaucoup de travail. Il y a aussi gestion publique, c'est une option que pas mal de gens prennent, mais bon, je pense qu'elle est assez complexe. Pour avoir une bonne note, je connais pas les sujets, mais je pense que c'est assez complexe. Et il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option, je sais plus, mais oui, il y a peut-être une d'autres options, peut-être informatique, je sais plus. Voilà, donc à préparer tout ça, et puis il y a la note de synthèse qui va être... De toute façon, je remarque que les notes de synthèse de cadre A sont complexes, il faut les travailler, il faut soit avoir des plans préparés à l'avance, parce que, par exemple, cause-conséquence, des choses comme ça, enfin, il y a des astuces connues, de plans connus, ça, ils aiment bien, ça. Il faut savoir répéter un peu répéter ce qui est attendu, c'est-à-dire que il faut savoir faire du copier-coller, ça c'est pas évident, reprendre des choses dans les éléments et les mettre dans un plan, ça c'est toute une technique, il y en a qui arrivent à avoir 15 voire 17, 18, qu'en faisant une sorte de copier-coller de choses concernant le sujet parmi les documents, sans forcément rédiger, etc. Également, ce qui est important, c'est la forme. Ils aiment bien que ce soit bien écrit, faut pas hésiter. Moi, en concours, par exemple, j'avais pas de Tipex, j'ai demandé au voisin de derrière si je pouvais avoir du Tipex. J'ai demandé à un surveillant s'il pouvait demander à quelqu'un du Tipex ou du Blanco. Et ça m'a permis d'effacer un peu les ratures. Enfin, n'oubliez pas la règle, le Tipex, c'est important. Les stylos qui écrivent noir ou bleu. Pour les concours, c'est important. Et puis, voilà. Que dire d'autre, que je suis content de reprendre les vidéos avec vous et que j'espère que ça vous fera un centre d'intérêt, une bonne préparation. Voilà. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Il va aussi y avoir en juin les inscriptions pour contrôleur. Donc en juin, début juin, je pense que ça va commencer les inscriptions. Je crois que c'est début juin les inscriptions pour contrôleur des finances publiques. Et puis comme actu, à la DGFiP, il y a aussi les mutations. Donc ça c'est un sujet pour les externes qui ne connaissent pas bien. C'est quand on est un peu ancien dans la maison, quand on a 2 ans ou 3 ans sur un poste, on peut changer de poste et demander une mutation, donc soit sur Paris, soit dans le département, soit en région. Enfin voilà, c'est toute une mobilité. Il faut savoir que la DGFiP, c'est le plus gros maillage de France en termes de ses trésoreries, impôts, etc. C'est le plus gros maillage de France. Donc voilà, donc il y a une mobilité interne qui est proposée. Voilà, on peut changer de poste. Et donc là, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait 3 agents catégorie B qui partaient dans d'autres postes aujourd'hui, dans ma trésorerie. Voilà, donc c'est une grosse mobilité, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que si on ne s'entend pas avec ses collègues, on peut changer de poste. Si on a envie de voir autre chose, on peut changer de poste. Si on ne s'entend pas avec la hiérarchie, on peut changer. Enfin bon, bref, il y a une grosse mobilité. Ça, c'est un vrai plus pour la DGFiP. Tout le monde n'a pas ça dans l'administration. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne audition de ce vlog et à très vite. Au revoir.